Maintenant, le combat va être spectaculaire. Aang contre Korra, qui est le véritable avatar le plus puissant? Et toi, lequel préfères-tu? Avant de commencer cette bataille épique, n'oublie pas d'exploser le bouton « J'aime », de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer les notifications. C'est parti. Aang et Korra sont deux avatars très différents, aussi bien par leurs origines que par leur personnalité, leur parcours et leur relation avec le monde spirituel. Aang a découvert qu'il était l'avatar à l'âge de 12 ans et a reçu la mission de maîtriser les 4 éléments afin de sauver le monde de la domination de la Nation du Feu. Korra, quant à elle, est née dans la tribu de l'eau du Sud et a été identifiée comme avatar dès son plus jeune âge. Elle a donc commencé son entraînement très tôt. Aang est un personnage joyeux, pacifique et spirituel. Il cherche presque toujours à résoudre les conflits sans violence. Korra, au contraire, possède un tempérament impulsif, courageux et déterminé. Elle préfère souvent affronter les problèmes directement et n'hésite pas à utiliser la force lorsque cela est nécessaire. Au début de son voyage, Aang rencontre des difficultés à maîtriser l'eau, tandis que Korra, naturellement douée pour la maîtrise de l'eau, éprouve davantage de difficultés avec l'air, qu'elle considère comme l'élément le plus complexe à apprendre. Dès son enfance, Aang entretient une connexion profonde avec le monde des esprits et cherche régulièrement les conseils des anciens avatars et des esprits. Korra, en revanche, met beaucoup plus de temps à développer cette connexion spirituelle et doit traverser plusieurs épreuves pour comprendre pleinement son rôle de lien entre le monde physique et le monde spirituel. Aang affronte principalement le Seigneur du Feu Osé, dont l'objectif est de conquérir le monde entier. Korra, elle, fait face à plusieurs ennemis majeurs, chacun représentant une menace différente: Amon, Unalaq, Zaher et Kuvira. Leurs combats et leurs défis sont donc très différents, ce qui rend leur comparaison particulièrement intéressante. Au cours de son aventure, Aang apprend à maîtriser l'état avatar, une puissance extraordinaire qui lui permet d'accéder aux connaissances et aux compétences de tous les avatars qui l'ont précédé. Cette capacité joue un rôle essentiel lors de son affrontement final contre Osé. De son côté, Korra traverse une épreuve très différente. À la fin de son combat contre Unalaq, elle perd définitivement son lien avec les anciens avatars après l'intervention de Vaatu. Cet événement la pousse dans un long voyage de reconstruction personnelle et spirituelle. C'est également dans la légende de Korra que l'histoire du premier avatar, Wan, est révélée. Son union avec Raava et son combat pour établir l'équilibre entre les humains et les esprits sont à l'origine même du cycle des avatars. Mais la grande question demeure. Si Aang et Korra s'affrontaient dans un duel, qui sortirait vainqueur? Il est difficile de répondre avec certitude, car chacun possède un style de combat et des qualités qui lui sont propres. Aang est un maître de l'air exceptionnel qui maîtrise également les 3 autres éléments. Son style repose sur la vitesse, l'agilité, l'esquive et l'intelligence tactique. Il utilise son environnement avec créativité et préfère éviter les affrontements directs lorsqu'une solution pacifique est possible. Grâce à sa connexion spirituelle très développée, il peut également accéder plus facilement à l'état avatar, augmentant considérablement sa puissance. Korra, quant à elle, est une combattante beaucoup plus offensive. Très puissante en maîtrise de l'eau, de la terre et surtout du feu, elle mise sur sa force physique, sa résistance et son agressivité pour dominer ses adversaires. Même si son lien spirituel est moins naturel que celui d'Aang, elle développe au fil du temps une grande maturité et une remarquable maîtrise de ses pouvoirs. En comparant leurs capacités, Aang possède probablement un avantage en matière de mobilité, d'adaptation et de stratégie, tandis que Korra se distingue par sa puissance brute, son endurance et son incroyable détermination. Le résultat dépendrait donc de nombreux facteurs. Le terrain du combat, leur état émotionnel, les éléments disponibles autour d'eux et leur capacité à s'adapter aux techniques de l'autre. Une chose est certaine, un affrontement entre Aang et Korra serait l'un des combats les plus spectaculaires de tout l'univers Avatar. Alors qu'Aang est le dernier maître de l'air de son époque et doit apprendre progressivement les 4 éléments pour devenir un avatar accompli, Korra maîtrise déjà naturellement l'eau, la terre et le feu dès son enfance, avant de devoir surmonter de grandes difficultés pour apprendre la maîtrise de l'air. Aang déclenche pour la première fois l'état avatar dans une situation de danger extrême, notamment lors de son affrontement contre l'amiral Zhao. Par la suite, il devra apprendre à contrôler cette puissance tout en surmontant plusieurs blocages émotionnels et spirituels. Korra suit un parcours différent. Elle est principalement entraînée par Tenzin, fils d'Aang et maître de l'air, tout en recevant également l'aide de maîtres des autres éléments, comme Katara et Toph. Le contexte dans lequel ils vivent est lui aussi très différent. Aang grandit dans un monde ravagé par la guerre de 100 ans, tandis que Korra évolue dans une époque plus moderne, où les conflits sont surtout politiques, sociaux et spirituels. Toutes ces différences façonnent leur personnalité et leur façon d'agir en tant qu'avatar. Le verdict. Après avoir analysé leurs qualités, leurs capacités et les nombreux débats des fans, il est possible d'imaginer un vainqueur dans ce duel hypothétique. Même si Korra est une avatar incroyablement puissante et déterminée, Aang semble posséder plusieurs avantages qui pourraient faire la différence. Sa maîtrise exceptionnelle de l'air, sa connexion profonde avec le monde spirituel et sa grande sagesse lui offrent une compréhension unique du monde qui l'entoure. Sa nature pacifique ne le rend pas moins dangereux. Au contraire, elle lui permet souvent de trouver des solutions inattendues et de surprendre ses adversaires grâce à son intelligence et à sa créativité. Aang a également démontré une remarquable maîtrise des 4 éléments, faisant de lui un avatar extrêmement polyvalent, capable de s'adapter rapidement à presque toutes les situations. Son expérience spirituelle et sa capacité à utiliser pleinement l'état avatar pourraient lui donner un avantage décisif face à Korra dans un affrontement direct. Pour toutes ces raisons, beaucoup estiment qu'Aang aurait davantage de chances de remporter ce combat légendaire. Bien sûr, il est important de rappeler que Korra est elle aussi une avatar exceptionnelle. Son parcours est très différent de celui d'Aang et les épreuves qu'elle traverse forgent une héroïne incroyablement courageuse et résistante. Elle s'appuie souvent sur sa puissance physique, sa détermination et ses techniques de maîtrise particulièrement offensives pour vaincre ses ennemis. Cependant, face à Aang, certains estiment que son approche plus directe pourrait la rendre vulnérable à la stratégie, à la créativité et à la maîtrise spirituelle de son prédécesseur. Pour espérer prendre l'avantage,
Korra devrait exploiter toute son expérience, conserver son sang-froid et utiliser au maximum sa connexion avec le monde des esprits. Mais au-delà de cette comparaison, il faut surtout reconnaître que chacun représente parfaitement son époque. Aang et Korra ont tous deux affronté des défis uniques et consacré leur vie à protéger le monde et à maintenir l'équilibre entre les nations, les humains et les esprits. Leur héritage continue d'influencer les générations futures et fait d'eux deux des avatars les plus importants de toute l'histoire. C'est aussi cette différence entre leur personnalité, leur combat et leur philosophie qui rend l'univers Avatar aussi riche et passionnant. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Selon toi, qui gagnerait vraiment dans un combat entre Aang et Korra? Écris ton avis dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur l'univers Avatar. Merci infiniment pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.